Dans un monde qui n'arrête jamais de nous bombarder d'exigences, d'opinions et de jugements, il est facile de se retrouver prisonnier de poisons invisibles qui rongent notre paix intérieure sans même qu'on s'en rende compte. Imaginez un instant. Et si la liberté véritable ne dépendait pas des circonstances extérieures ou du regard des autres, mais d'un choix radical, silencieux, mais irrésistible, celui de se débarrasser de ces fardeaux toxiques qui nous empêchent d'avancer? Cette vidéo vous invite à une plongée intense et révélatrice dans 8 empoisonnements subtils, ces ennemis cachés qui sabotent votre équilibre émotionnel et votre sérénité mentale. À travers la sagesse intemporelle du stoïcisme, vous découvrirez comment, pas à pas, vous pouvez reprendre le contrôle, en cessant de chercher la validation extérieure, en brisant la spirale destructrice de la comparaison, en supprimant les excuses qui paralysent l'action, en simplifiant votre vie pour retrouver une clarté rare. Ce n'est pas juste une liste, c'est une transformation intérieure puissante, une invitation à se reconnecter à ce qui compte vraiment, à votre essence profonde, et à bâtir une vie plus libre, plus juste et plus sereine. Accrochez-vous, car ce voyage introspectif ne laissera rien intact. Il est temps d'agir, non comme une réaction impulsive, mais comme un artisan de votre propre sagesse et liberté. À la fin, vous ne verrez plus vos défis comme des obstacles, mais comme des tremplins vers un équilibre inédit. Êtes-vous prêt à laisser ces poisons derrière vous, silencieusement, mais définitivement? Oh, oui, poison à éliminer silencieusement pour votre vie. 2. La quête incessante d'approbation qui vole l'action. Les excès qui brouillent la clarté mentale. 5. Les ressentiments qui alourdissent l'âme. 6. La précipitation qui vole l'instant présent. 7. Les personnes toxiques qui envahissent votre espace émotionnel. 8. Les pensées négatives automatiques et non questionnées. Si cela fait sens pour vous jusqu'ici, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cela. Votre soutien permet à cette sagesse d'atteindre davantage d'esprits en quête de clarté. Nous avons déjà exploré ensemble plusieurs de ces ombres insidieuses qui menacent notre paix intérieure. La quête stérile de validation, le piège destructeur de la comparaison, les chaînes invisibles des excuses et la confusion engendrée par les excès. Mais le voyage est loin d'être terminé. D'autres fardeaux, tout aussi subtils et corrosifs, attendent d'être identifiés et, avec la détermination stoïcienne, d'être silencieusement écartés de notre chemin. Plongeons maintenant dans les profondeurs des ressentiments, de la précipitation, des influences toxiques et de ces pensées négatives automatiques, qui souvent sont les architectes invisibles de notre propre malheur. 5. Les ressentiments qui alourdissent l'âme, le poids inutile du passé. Imaginez porter une pierre lourde dans votre sac à dos, jour après jour. Cette pierre ne sert à rien. Elle ne vous aide pas à avancer. Elle ne vous protège pas. Elle est juste là, pesante, vous ralentissant, vous épuisant. C'est précisément ce que sont les ressentiments. Un fardeau émotionnel que nous nous infligeons, croyant parfois qu'en le portant, nous punissons celui qui nous a blessés. Mais en réalité, le seul qui souffre, c'est nous-mêmes. Le monde moderne, avec ses interactions constantes et ses déceptions inévitables, est un terreau fertile pour les ressentiments. Une parole malheureuse d'un collègue, une trahison amicale, une injustice perçue, une promesse non tenue. Et voilà que le germe du ressentiment s'installe. Il se nourrit de la rumination, de la relecture constante du scénario, de l'énergie que nous dépensons à revivre la douleur plutôt qu'à la relâcher. Nous nous accrochons à la colère, à l'amertume, à l'indignation, comme à une forme de justice que nous nous administrons. Le stoïcisme nous invite à une perspective radicalement différente. Il nous enseigne que le passé est immuable. Ce qui a été fait a été fait. Tenir rancune, c'est vouloir changer l'immuable, c'est se battre contre les faits,
une lutte vaine et épuisante. Épictète nous rappelle que ce qui dépend de nous, c'est notre jugement, notre réaction, notre perception. Ce qui ne dépend pas de nous, c'est l'action d'autrui et les événements passés. En nous accrochant à nos ressentiments, nous laissons le contrôle de notre état intérieur à des événements extérieurs et à des personnes qui souvent ignorent même la torture que nous nous infligeons. La libération des ressentiments n'est pas un acte d'absolution pour l'autre. Ce n'est pas valider son comportement. C'est un acte de profonde miséricorde envers soi-même. C'est reconnaître que la paix intérieure est un bien trop précieux pour être sacrifié sur l'autel d'une vengeance illusoire. Marc Aurèle, confronté aux trahisons et aux difficultés du pouvoir, écrivait dans ses méditations « Quand tu as de la peine par quelque chose d'extérieur, ce n'est pas la chose qui te trouble, mais le jugement que tu emportes. Et il est en ton pouvoir d'effacer ce jugement à l'instant. » Appliquons cela au ressentiment. Le problème n'est pas l'acte passé, mais le jugement que nous continuons de porter sur cet acte et sur la personne qui l'a commis. C'est ce jugement qui nous enchaîne. Comment concrètement se libérer de ce poison? Premièrement, par la compréhension. Comprenez que l'autre a agi selon sa propre vision du monde, ses propres défauts, ses propres limites. Son action n'était pas nécessairement dirigée contre vous, mais était une manifestation de son propre état intérieur. Nous ne pouvons pas contrôler leurs motivations ou leurs erreurs. Deuxièmement, par le lâcher-prise conscient. Il ne s'agit pas d'oublier ou de nier la douleur, mais de décider activement de ne plus la nourrir. C'est comme décider de ne plus arroser une plante toxique. Quand le souvenir douloureux remonte, reconnaissez-le, ressentez-le brièvement, puis rappelez-vous que vous avez le pouvoir de ne pas y accorder davantage d'énergie. Vous pouvez dire à cette pensée « Je reconnais ta présence, mais je choisis de ne plus te laisser me définir. » Troisièmement, par la focalisation sur ce qui dépend de nous. Nous pouvons choisir comment nous allons vivre maintenant. Allons-nous continuer à porter cette pierre ou allons-nous la déposer et avancer, plus léger, vers une vie plus riche et plus présente? C'est un choix courageux, un acte de résilience. La libération du ressentiment ouvre un espace immense dans notre esprit. Un espace qui peut être rempli de gratitude, de compassion, de créativité, plutôt que de la boue amère du passé. C'est un travail intérieur constant, mais la récompense est une légèreté d'âme inestimable. La précipitation qui vole l'instant présent, le sacrifice de la vie au nom de la vitesse. Dans notre société moderne, la vitesse est souvent glorifiée. Être rapide, être efficace, être multitâche, c'est le Graal de la productivité. Mais à quel prix? Le poison de la précipitation ne se manifeste pas seulement par le fait de courir littéralement partout, mais par une agitation mentale constante, une incapacité à être pleinement là où nous sommes, à savourer ce que nous faisons. Nous courons après la prochaine tâche, le prochain objectif, la prochaine sensation, persuadés que le bonheur se trouve toujours après ce que nous sommes en train de vivre. Cette précipitation constante nous vole l'instant présent, le seul moment où la vie se déroule réellement. Nous mangeons en regardant nos écrans. Nous conversons en pensant à ce que nous devons faire ensuite. Nous voyons défiler les paysages sans jamais vraiment les voir. Le temps devient une ressource à gérer, à optimiser, à gagner, plutôt qu'un cadeau à honorer. Et paradoxalement, plus nous courons, plus nous avons l'impression de manquer de temps. Le sentiment d'urgence est devenu notre mode de vie par défaut. Le stoïcisme est une philosophie du présent. Sénèque, dans ses lettres à Lucidius, déplore la façon dont les hommes dilapident leur temps, comme s'il était une ressource infinie. Il nous invite à vivre chaque jour comme s'il était le dernier, non pas dans une anxiété morbide, mais avec une intensité et une gratitude profonde. Le plus grand obstacle à la vie est l'attente qui dépend de demain et perd l'aujourd'hui. Ces mots résonnent avec une acuité particulière dans notre monde frénétique.
nous reportons constamment notre bonheur, notre paix, notre véritable existence à un futur hypothétique. Quand j'aurai fini ce projet, quand je prendrai mes vacances, quand les enfants auront grandi. La précipitation nous prive de la contemplation, de l'observation attentive qui est si chère aux stoïciens. Comment pouvons-nous exercer notre sagesse si nous ne prenons jamais le temps d'observer la nature des choses, la nature de nos pensées, la nature de l'instant? La précipitation nous rend superficiels, incapables de creuser en profondeur, que ce soit dans nos relations, nos travaux ou notre propre introspection. Lutter contre ce poison, c'est réhabiliter la notion de ralentissement conscient. Ce n'est pas de la paresse, c'est de la sagesse. C'est un acte délibéré de résistance à la tyrannie de l'urgence. Comment y parvenir? Premièrement, par la pratique de la pleine attention. Choisissez une activité quotidienne simple. Boire votre café, marcher, écouter de la musique, et engagez-vous à la faire avec une attention totale. Remarquez les saveurs, les sons, les sensations. Ne laissez pas votre esprit vagabonder vers le futur ou le passé. C'est un entraînement, un muscle à développer. Deuxièmement, par la priorisation lucide. Beaucoup de ce qui nous pousse à nous précipiter n'est pas réellement urgent ou important. Distinguez l'essentiel de l'accessoire. Les stoïciens nous apprendraient à nous poser la question « Est-ce que cela contribue à ma vertu, à ma paix ?» Si la réponse est non, alors la précipitation est injustifiée. Déléguez, différez ou éliminez ce qui ne sert pas votre objectif de vivre une vie sereine et vertueuse. Troisièmement, par l'acceptation du rythme naturel. La nature elle-même ne se précipite pas. Les saisons suivent leur cours. Les arbres poussent lentement. Nous faisons partie de cette nature. Accepter qu'il y ait un temps pour tout et que tout ne puisse pas être fait instantanément est une source profonde de paix. C'est renoncer à l'illusion de toute puissance et embrasser l'humilité. Quatrièmement, en cultivant la gratitude pour le présent. Chaque instant est un don. En le percevant comme tel, la précipitation s'estompe, remplacée par une appréciation profonde. Chaque respiration, chaque interaction, chaque rayon de soleil devient une occasion de se sentir vivant et reconnaissant. En déposant le fardeau de la précipitation, nous retrouvons la richesse inouïe de l'ici et maintenant, le seul véritable espace où notre vie peut s'épanouir. Les personnes toxiques qui envahissent votre espace émotionnel. Protégez sa citadelle intérieure. Nous vivons dans un monde interconnecté et les interactions humaines sont inévitables et souvent enrichissantes. Mais il existe un type d'interaction avec ce que nous appelons les personnes toxiques, qui peut devenir un véritable poison pour notre esprit. Ces individus, par leur négativité chronique, leur besoin de drama, leur jalousie, leur victimisation constante ou leur cynisme dévorant, ont le pouvoir d'envahir notre espace émotionnel et de drainer notre énergie vitale. Sans même nous en rendre compte, nous nous retrouvons épuisés, irritables, ou même en proie à leur pessimisme. Ce poison est particulièrement insidieux car il touche à nos relations, un domaine souvent source de dilemmes moraux. Comment s'éloigner d'un ami, d'un membre de la famille, d'un collègue, sans paraître égoïste ou froid? La société nous pousse souvent à être gentils, à aider, à comprendre. Mais la sagesse stoïcienne nous invite à une autre forme de bienveillance, celle qui commence par soi-même, par la préservation de notre propre intégrité et de notre paix intérieure. Épictète, le philosophe esclave, insistait sur l'importance de choisir nos compagnons avec soin. L'homme, qui s'associe à des personnes qui ne s'occupent que de leur corps et de leur argent, sera lui aussi attiré par ces choses. Mais celui qui s'associe à des personnes qui s'occupent de l'âme et de l'esprit, sera lui-même attiré par ces choses. C'est une reconnaissance profonde de l'influence mimétique des êtres humains. Nous sommes la moyenne des 5 personnes que nous côtoyons le plus. Si ces personnes nous tirent vers le bas, vers le drame, la complainte ou la superficialité,
il est presque inévitable que nous finissions par être affectés. Le stoïcisme nous enseigne à construire et à protéger notre citadelle intérieure. Cette métaphore, chère à Marc Aurèle, désigne l'espace inviolable de notre esprit, de nos jugements, de nos valeurs. Rien d'extérieur ne peut pénétrer cette citadelle sans notre consentement. Les personnes toxiques sont une attaque directe contre cette forteresse. Elles tentent d'y semer le désordre, le doute, la négativité. Protéger sa citadelle n'est pas de l'égoïsme, c'est de la vertu. Car comment pouvons-nous servir les autres, être justes et bienveillants, si notre propre esprit est corrompu et affaibli? Comment se protéger de ce poison sans devenir un ermite? Premièrement, par la reconnaissance et la clarification. Identifiez clairement qui sont ces personnes et comment elles vous affectent. Ne niez pas l'impact. Prenez conscience des sentiments négatifs que vous ressentez après une interaction avec elles. Ce n'est pas à vous de réparer ces personnes, leur chemin est le leur. Votre responsabilité est envers votre propre bien-être. Deuxièmement, par l'établissement de limites claires. C'est l'une des applications les plus puissantes de la dichotomie de contrôle. Vous ne pouvez pas contrôler le comportement de l'autre, mais vous pouvez contrôler votre exposition à ce comportement. Cela peut signifier limiter le temps d'interaction, réduire la fréquence ou la durée des rencontres, limiter les sujets de conversation, éviter les sujets qui conduisent invariablement à la négativité ou au conflit, définir des frontières émotionnelles, refuser de se laisser entraîner dans leur drama. Apprendre à écouter sans s'investir émotionnellement, sans prendre la responsabilité de leurs émotions. Dire calmement « Je comprends que tu te sens ainsi, mais je ne peux pas résoudre cela pour toi. » Savoir dire non, refuser des invitations, des demandes qui empiètent sur votre paix. Troisièmement, par le refocus sur ce qui est en notre pouvoir. Nous contrôlons nos jugements. Une personne peut tenter de nous rabaisser, mais c'est notre jugement sur ses paroles qui nous blesse, pas les paroles elles-mêmes. En cultivant l'indifférence envers les opinions non vertueuses des autres, nous nous immunisons contre leurs attaques. Marc Aurèle nous exhorte à nous concentrer sur notre propre vertu. Que les autres voient ce qu'ils veulent voir, nous concentrons-nous sur ce que nous avons à faire. Quatrièmement, par l'investissement dans des relations édifiantes. Entourez-vous de personnes qui vous inspirent, qui partagent vos valeurs, qui vous encouragent à devenir une meilleure version de vous-même. Ces relations sont un puissant antidote aux personnes toxiques. Elles régénèrent votre énergie et renforcent votre citadelle intérieure. Se protéger des influences nocives n'est pas un acte d'isolement, mais un acte de discernement. Un choix conscient de préserver la pureté de son propre esprit pour mieux contribuer au monde. 1. Les pensées négatives automatiques et non questionnées, le saboteur silencieux de l'intérieur. Nous arrivons au dernier poison, et peut-être le plus insidieux, car il réside en nous-mêmes, invisible et pourtant omniprésent. Les pensées négatives automatiques et non questionnées. Il s'agit de ce monologue intérieur constant, de ces jugements rapides et souvent pessimistes, que notre esprit émet sans notre consentement conscient. Je ne suis pas assez beau. Ça ne marchera jamais. Il me juge. C'est un désastre imminent. Pourquoi cela n'arrive qu'à moi? Ces pensées surgissent, s'installent, et avant même que nous ayons eu le temps de les examiner, elles influencent nos émotions, nos décisions et notre perception de la réalité. Dans le monde moderne, avec son flot incessant d'informations anxiogènes, batté de comparaisons sociales et de pressions diverses, à ressasser le passé. La rapidité de nos vies ne nous laisse que peu de temps pour nous arrêter et questionner la validité de ces pensées. Elles deviennent des vérités acceptées, des prophéties autoréalisatrices. Le stoïcisme offre ici l'un de ses outils les plus puissants et les plus pratiques. Une technique qui résonne fortement avec la thérapie cognitive et comportementale moderne. La discipline de l'assentiment. Épictète l'a formulée de manière percutante.
Ce ne sont pas les choses qui nous troublent, mais l'opinion que nous en avons. Cela signifie que notre souffrance ne vient pas des événements extérieurs, la perte d'un emploi, une critique, un embouteillage, mais de la façon dont nous interprétons ces événements. Et ces interprétations sont souvent guidées par nos pensées négatives automatiques. Quand une pensée négative surgit, nous avons deux choix: lui donner notre assentiment, la croire et la laisser nous affecter, ou la suspendre, la questionner et la remettre en perspective. La plupart du temps, nous faisons le premier choix par habitude, sans même nous en rendre compte. C'est là que réside le poison. Dans l'absence de questionnement, dans l'acceptation passive de notre propre discours intérieur. Comment désamorcer ce saboteur silencieux? Premièrement, par l'observation consciente. La première étape est simplement de remarquer ses pensées. Devenir un observateur impartial de son propre esprit. Quand une pensée négative émerge, ne la jugez pas, ne la combattez pas immédiatement. Contentez-vous de la noter, comme un nuage qui passe dans le ciel de votre esprit. Ah, voici la pensée que je ne suis pas assez bon. Cette simple prise de conscience est déjà un acte de détachement, un pas en arrière qui crée de l'espace. Deuxièmement, par le questionnement socratique. Une fois que vous avez observé la pensée, interrogez-la avec curiosité, pas avec hostilité. Marc Aurèle nous encourage à examiner la nature de la chose qui nous trouble. Pour une pensée négative, cela signifie: est-ce que cette pensée est absolument vraie? Existe-t-il une autre perspective? Ai-je des preuves irréfutables pour soutenir cette pensée? Ou est-ce juste une supposition, une peur? Me permet-elle d'agir mieux ou me paralyse-t-il? Est-ce que cette pensée dépend de moi? Si oui, que puis-je faire? Sinon, pourquoi y consacrer mon énergie? Très souvent, sous la lumière de ce questionnement rationnel, la pensée négative perd de sa puissance. Elle se révèle être une illusion, une distorsion, ou simplement une habitude mentale. Troisièmement, par la reformulation et la substitution. Si la pensée négative se révèle fausse ou inutile, choisissez consciemment une pensée alternative, plus réaliste, plus utile ou plus vertueuse. Il ne s'agit pas de pensées positives toxiques qui nient la réalité, mais de pensées justes et équilibrées. Au lieu de « je ne suis pas assez bon », vous pourriez penser « j'ai des compétences et des qualités, et comme tout le monde, j'ai aussi des axes d'amélioration. Je ferai de mon mieux ». Au lieu de « c'est un désastre », pensez « c'est un défi que je peux aborder avec courage et discernement ». Quatrièmement, par la pratique de la gratitude et de l'appréciation. Remplir son esprit de pensées de gratitude est un puissant antidote à la négativité. En se concentrant sur ce qui va bien, sur ce que l'on possède, sur les opportunités, on réoriente activement les schémas neuronaux de l'esprit vers une perspective plus constructive. Ce travail sur les pensées négatives automatiques est un combat quotidien, une vigilance constante. Mais c'est le combat le plus important, car il se déroule au cœur de notre citadelle intérieure. En apprenant à maîtriser nos pensées, nous reprenons le contrôle de notre monde intérieur et par extension, de notre expérience de vie. C'est la clé ultime de la sérénité et de la liberté, car elle nous libère de la prison que notre propre esprit peut parfois construire pour nous. Nous avons parcouru ensemble un chemin exigeant, explorant ces 8 poisons qui, silencieusement, érodent notre paix et notre liberté. De la quête d'approbation à la tyrannie des pensées négatives, chacun de ces fardeaux est une invitation à l'introspection, à la prise de conscience et à l'action. Il ne s'agit pas ici d'une recette miracle à appliquer une fois pour toutes, mais d'un cheminement constant, une pratique quotidienne. Le stoïcisme n'est pas une philosophie de l'apathie ou de la froideur émotionnelle,
mais une voie vers une sérénité active, une liberté authentique qui ne dépend pas des caprices du monde extérieur, mais de la solidité de notre caractère et de la clarté de notre jugement. C'est en forgeant cette citadelle intérieure, pierre par pierre, en éliminant silencieusement ce qui nous nuit, que nous nous préparons à affronter les inévitables tempêtes de l'existence avec une force tranquille et inébranlable. Comme l'écrivait Sénèque, avec une sagesse qui traverse les millénaires, la vraie joie est une chose sérieuse. Penses-tu que l'on puisse rire continuellement, ou qu'il soit doux de passer sa vie entière à s'amuser? C'est de la tristesse déguisée. La vraie joie est en nous, elle naît de la vertu, et réside dans la tranquillité de l'âme. Déposer ses poisons, c'est précisément cela. Chercher la joie durable, celle qui prend racine dans la vertu et la tranquillité, et non dans l'agitation ou la validation extérieure. C'est se donner les moyens de cultiver une vie riche de sens, alignée avec nos valeurs les plus profondes. Alors, je vous pose cette question, non pas comme une fin, mais comme le début d'une nouvelle intention. Quelle est la première pierre de fardeau que vous allez silencieusement déposer aujourd'hui pour alléger votre chemin vers une vie plus libre et plus sereine? Si cette réflexion a trouvé un écho en vous, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines explorations. Partagez votre réponse à ma question dans les commentaires ci-dessous. Votre expérience est précieuse et peut inspirer d'autres esprits en quête. Merci de votre attention et que la sagesse vous